Salut à tous, bienvenue du coup dans ce Fit Process Show numéro 3 de l'édition du coup de décembre. Et aujourd'hui en guest, nous avons Kako Cactus, la madrée de l'équipe de CrossFit Jonas. Ça va? Oui, toi? T'as la pression? Un peu. Aujourd'hui, tu es là pour nous délivrer toutes les astuces pour savoir comment on se blesse pas dans le CrossFit. Oui, d'accord, je vais essayer. Donc ça, ce sera une partie de la vidéo, mais avant, on va parler un petit peu des Dubaï qui se sont déroulés du coup mi-décembre. On parlera aussi un petit peu des Wodapalooza et on finira par un super quiz qui s'appelle le toujours plus. Qui suis-je? Ok. T'es paré? Tu te sens déjà vainqueur ou pas? Ah, c'est un duel? Ce sera un duel entre vous deux. Ok. Bah oui, forcément, je vais gagner. Bref, c'est parti. Ok, donc pour les Dubaï, on a une compétition qui s'est déroulée sur le week-end, je crois que c'était du 18 décembre, juste avant les fêtes de Noël. D'ailleurs, vous avez passé un bon Noël? Oui. Vous avez été gâtés? J'ai été sage toute l'année, donc j'ai eu ce que je mérite. T'as eu une coupe de cheveux, non? Non, pas encore. Donc au niveau des résultats, on a le top 5 chez les filles qui est de... Donc on a Horvat, ensuite Holte, comme ça qu'on dit, Migala, Briggs et Dahlstrom. Est-ce que vous avez un petit truc à dire sur le top féminin? Bah, oui. Que des européennes. Ouais. Donc Que Briggs, elle est encore là. Exactement. Holte, elle est encore là. Exactement. Bon, du coup, elle a décidé d'arrêter. Ouais, du coup, on peut peut-être dériver un petit peu là-dessus. Holte qui arrête, ça fait combien d'années qu'elle a... Parce qu'elle a depuis un petit moment. Oh putain. Ouais, franchement. Du coup, elle avait annoncé 2012, ses derniers games cette année. Et là, du coup, c'était un peu la petite compétition de. Bon, elle va quand même de faire les conseil. Wodapalooza, je crois. Mais... Ouais, elle est En équipe. Ouais. Elle est en team Wodapalooza, bah, je pense qu'elle va encore faire des compètes en team ou des plus petites compètes. Non, mais ce qui est ouf, c'est sur les années, c'est sa constance. Bah, c'est sa constance. On peut parler aussi de Briggs. Hein. Briggs qui fait quand même 3 top 1, dont l'event numéro 1, on avait 5 tours où il y avait du coup du ski erg et une montée dans la neige, au milieu du désert. Ça, c'est pas mal. C'est Made in Écolo de Dubaï, ça. Ouais. Et du coup, aussi sur l'event 3, je crois que l'event 3, tu veux nous en parler? Ouais. C'est mon préf. ton petit préf. Ouais. Ouais. Tu peux nous le développer un petit peu? Ouais, c'était une sorte de pyramide en fait. 50 calros, ensuite il y avait des A-jump, donc ils devaient mettre leur gilet lesté, sauter sur une sorte de petite boîte. Ça te rappelle des souvenirs, ça, ouais, ou pas? ça on l'avait fait pour la première fois. Mais à l'époque c'était avec des dumbbells. Là c'était juste poids de corps plus T'avais gilet. des dumbbells dans les mains? Là, sur les épaules on les avait. Voilà. Donc là ils devaient partir sur le plot et après sauter, boum, toucher les fesses à chaque fois. Donc 40 fois, ensuite 30 sandbag clean. Donc là au début ça part très vite, puis chacun sa stratégie, puis du coup tu vois que Briggs en faisant du pick and drop, au final elle gagne le WOD alors que Ça, c'est l'ancienne. tu mets pas une pièce au départ, même si tu sais que sur le reste elle va avancer. Ensuite 20 bar muscle up, 10 parallèles HSPU. Donc pour les gars c'était du strict, pour les filles pas strict. Et retour du coup. Voilà. Et donc c'était vraiment un bon WOD de CrossFit bien long, time cap 25. Ouais, plutôt cool. Moi j'en avais parlé un peu avec Willy et du coup il m'a dit que c'était son pire. Ah ouais. Celui qui l'a le plus ouais, déboîté. ouais. Il a dit la montée quand il est arrivé au parallèle HSPU c'était très dur et après c'était la bataille du coup pour faire avec les autres. Donc très dur, un workout très dur. Physiquement, D'ailleurs chez les gars du coup au niveau du top 5 on a Kronikov qui s'est un petit peu qui a survolé la compète. Ouais. On va dire il s'est libéré de ne pas avoir fait les games je pense. Du coup il s'est dit on va c'est vrai que c'est incroyable, c'est dommage qu'il fasse jamais les games, qu'il puisse jamais y aller, parce que c'est vrai qu'il monte quand même d'année en année un niveau de fou. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il qu'il avait puisse pas des se défendre aux petits games. points faibles à une époque, tu sais, quand on était allé au Reykjavik. Quand Il avait un petit manque de force ou même sur l'haltéro, mais là maintenant. Il a fait quand même 160 sur le clean and jerk à Dubaï. Je pense qu'il a un problème surtout sur le snatch, il me semble. Sur le snatch, il me semble que clean and jerk il a toujours été quand même assez dernièrement fort. il était sur du 115-120, mais un peu plus bas. quand tu vois que sur le clean and jerk, il n'y a pas de raison que sur le snatch ça monte pas quoi. Ouais, c'est un problème technique ou un problème, on sait pas. Mais... Et du coup dans la suite du classement, donc on a Dujkic. Dujkic, c'est dur à dire. Hein. Ouais, c'est dur à dire. Ensuite on a Ricky Garrard, Jeff Adler et du coup Willy George qui se met du coup 5ème pour un retour, c'est plutôt cool. Cocorico, bravo Willy. Ouais, je pense qu'il est content, donc cool. Bien joué, carrément. Hâte d'être au Wodapalooza avec lui. Bah, tu m'étonnes. De prendre des grandes peignées. On parlera un petit peu des Wodapalooza, des grosses teams qui sont annoncées. Pour les Dubaï, toi c'était quoi ton event préféré? Bah moi j'ai bien aimé le thruster muscle up.
Ouais. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça faisait un bon petit volume. C'était quand même du, entre guillemets, un sprint. Ça allait très vite. Les meilleurs scores, tu te rappelles un petit peu? Je les ai là, je vais te le dire ça, si tu veux le meilleur score. Du coup, ça faisait 5 tours, ça commençait, c'était en une moins de 4 pyramide minutes. progressive. Moins de 4 minutes pour faire 30 les gars, thrusters pour les gars. et 30 muscle-up. Donc c'est sacrément solide quand même. Ça va très vite. Ça va très vite, surtout qu'il y avait les plots. Je veux dire, c'est pas comme si tu étais dans ta box à tout à enchaîner côté. les mouvements de ta côté. Là, il y avait à chaque fois dès qu'il y avait les plots. Donc en gros, c'est du très haut niveau en gym et de la grosse résistance en thruster. Que c'était à 60, il me semble. Ouais, c'était ça. Bêtises, Et ben moi, mon event préféré, c'était du coup celui qui a été tiré au sort. Donc pour la petite histoire, ils ont fait ça. En fait, ils ont tiré au sort d'abord 2 athlètes, un chez les filles, un chez les gars. Ok. Et ces 2 athlètes tirés au sort, du coup, entre 8 workouts, ils tiraient du coup. Enfin non, ils choisissaient entre 8 workouts, les workouts qui allaient s'enchaîner. Du coup, c'est Andrea Nisler qui a choisi chez les filles. Et chez les gars, c'est Shalan Mahmoud. Ouais. Qui ont du coup choisi, la partie 1 c'était Cal Echo et Toast to Bar en 21-15-9 et la partie 2 c'était toujours en 21-15-9 mais Cal Row et Bar Facing Burpees. Donc une bonne PT. Le time cap était à 6 minutes sur la première partie, tu avais 1 minute de récup et après tu avais un time cap de 6 minutes. Un bon WOD. Un bon WOD, pas besoin de réfléchir à fond. Tu fais péter le caisson quoi. Là, c'est marrant sur les résultats qu'il y a eu quand même. Parce que genre. J'imagine qu'il y a eu des belles PT entre le 1 et le 2. Exactement. Pour ceux qui sont partis vraiment Exactement. fort. Puis t'en as peut-être qui ont tempéré sur le 1 et qui ont tout explosé sur le 2, mais du coup sur le 1 on fait Parce que peut-être si on donne des l'exemple de contre-perfs. Horvat, elle fait 3ème je crois sur la première partie. Donc Echo by Toast to Bar, sauf qu'elle fait avant-dernière sur la 2ème. Bon, c'est le seul point faible de sa compète parce que sinon elle a vraiment été vraiment bonne tout le temps. Mais ouais, elle a pété. Après, c'est en plus, par rapport aux filles qui sont contre elle, sur le profil, c'est pas la plus légère. Sur les burpees, voilà, là, je pense qu'elle a pété complet sur la première partie. Il suffit que tu partes vraiment fort sur le premier, derrière, t'es pas bien. Mais bon, c'est le seul point négatif de sa compète, parce qu'au final, elle a, pareil elle était, comme Krenikov, elle a quand même survolé un peu. Elle était vraiment au-dessus. Ouais. Non, une compète plutôt cool. Autre petite chose qui s'est passée, je sais pas si vous avez vu, moi je l'ai vu en regardant les vlogs de Craig Ritchie, je crois c'est en fait les filles se sont trompées d'itinéraire sur l'event 2, enfin sur l'event 1 partie B. Normalement, ils devaient monter tout en haut des pistes de ski. Okay. Et à la redescente, il y avait un zigzag à faire ou je sais pas quoi. Et en fait, ils sont montés. Et à la descente, elles ont en gros pris un raccourci. C'est tout droit. Et c'était la vague numéro 1. Donc en gros, la vague numéro 2, les filles ont pris le même tracé. Okay. Mais du coup, les gars se sont quand même tapé le gros tracé. Ok. Ouais, d'accord. Bon, après, vu que ça a des classements. Ouais, ça c'est quand même équilibré. Mais bon, c'était quand même drôle à savoir. Tu vois, parce que niveau organisation, tu vois qu'il y a toujours des fois des petits couacs, quoi. Quelqu'un qui n'était pas là, il était sûrement en pause pipi. Non, je sais pas. Mais après, à noter quand même que sur des compètes comme ça où au final il y avait 7 WOD au total, on voit qu'il y avait deux WOD en gros vraiment pur cardio avec de la course et rameur, enfin un ski course. Et donc on voit que je pense que la course est vraiment beaucoup délaissée pour beaucoup. Alors qu'on voit que sur des compètes, dès qu'il y a un WOD de course, sur un WOD ou voire 2 des fois, sur 7 WOD, c'est énorme quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est typiquement Briggs, je pense que sur ces WOD là, elle se rate jamais, elle fait toujours des top scores et elle sait qu'elle peut se permettre d'être moins forte autre part quoi. Et rester dans le top. Dubaï, ils sont toujours restés aussi un peu dans la même logique que CrossFit avec la pyramide. Exactement. Mais je pense que ça a toujours commencé par un WOD long en course. C'est bien. En tout cas, compétition quand même assez cool à voir, n'hésitez pas à aller voir les lives sur YouTube, ils sont tous dispo sur la page des CrossFit Games et aussi de Dubaï. Pour la suite, du coup, on va parler des Wodapalooza. Donc, il y a un petit peu les teams favorites qui ont été annoncés, chez les hommes, chez les femmes, les individuels chez les hommes, chez les femmes. Donc, pour les catégories élites. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Flo? Qu'est-ce que tu attends au tournant? Est-ce que déjà vous avez été annoncé dans les favoris ou pas? On a été annoncé dans les favoris. Oh putain, exact. Ça rigole pas là. Ok, après moi j'ai vu les teams hommes surtout. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup plus ça va être plutôt fun à regarder chez les teams. Plus de bataille, il y a vraiment des teams incroyables teams de cyborg. Par rapport aux indives. J'ai l'impression que ça va être plutôt là où tout le monde va regarder. Donc, la grosse team, Olson, Chandler Smith et Travis Mayer. Ouais, ça c'est. Je pense que trois gros gamers, ça va être pas mal. Chez les filles, on a quoi en grosse team favorite? Il y a la team de Mayhem. Voilà, Mayhem plus, Mayhem plus, les 2 filles de l'équipe de Mayhem plus Adams. Voilà. Donc là, ça va. Déjà, c'est une grosse team. Une team avec Christine Holte, avec 2 filles. De Oslo, du coup. Mais je pense que Ingrid, elle était dans la team Games. Et Lena, je sais pas, je crois que c'est elle aussi. Je crois que c'est les 2 de la team, donc ça va être pareil, une grosse team PS.
Après, si tu as les américaines avec Alison Scud. Et sinon, après, ça va être quand même. Ouais, ça va après, il y a des bonnes individualités. Après, est-ce que. Tu as la team de Mia Skate, Solveig et de Julie Hugard, qui était au Dubaï aussi. Européenne, en général, il y a. Enfin, sur les Wodapalooza, j'ai l'impression qu'il y a plus d'attirance pour les teams que pour les indifs, pour les athlètes. Je pense que les retours qu'on en a, tu me diras maintenant, mais c'est que c'est vraiment fun comme compète à faire, donc autant le partager. Je pense qu'ils se disent ça peut-être. Ouais, après c'est peut-être dans la saison aussi, là où ça se. Ouais, c'est ça aussi. C'est janvier, je pense qu'en indif, c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour performer, quoi. Yes. Ça va être cool en tout cas. Ouais. J'essaierai de faire des petits insights, de partager 2-3 petites choses, puis peut-être qu'on fera un vlog. On verra tout ça, en espérant déjà y aller, parce qu'avec tous les Covid qui ont en ce moment, les avions, les machins, rien n'est certain. Donc on verra. Donc voilà pour la petite page Wodapalooza. On va passer au sujet du jour qui est du coup la blessure en CrossFit, et c'est pour ça qu'on a Kako qui est avec nous, qui elle intervient sur la programmation fit process spécifique. Donc la grosse généralité, c'est d'apporter une programmation personnalisée à quelqu'un qui va avoir un besoin précis. Donc en général, c'est une rehab, un retour de blessure. Après, il y a aussi des fois tu fais des pertes de poids ou des préparations physiques tout court. Ou de la prévention, tout simplement. Donc moi, j'ai quelques petites questions et après je pense qu'on pourra en débattre un peu là-dessus. Mais pour toi, dans le CrossFit, quelle est l'origine en général des blessures? Je te parle pour des personnes, pas quelqu'un qui est un athlète qui va se centrer sur de la compétition. Je parle plutôt pour quelqu'un qui vient pratiquer au début en santé. Ouais. Bon, je pense que c'est le piège qu'on a tous un peu connu au départ, c'est aller trop vite. C'est aller trop vite, peut-être se faire un peu attraper par notre ego. Et pas forcément passer les différentes étapes à valider avant de vouloir tenter, je sais pas, je donne toujours cet exemple-là, mais un muscle-up à la barre alors qu'on n'est pas capable le renforcement au niveau des épaules n'est pas optimal, voilà. Donc c'est peut-être griller les étapes en fait, ça c'est le gros risque je pense. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et je pense que ça prend pas beaucoup de temps, qu'on soit chez soi ou dans une box, de se faire un petit peu de renfort et c'est là où je pense que ça fait la différence quand même. Ouais. Mais tu vois, ça rejoint un peu ma deuxième question par rapport à ça justement. Quel est le bon geste à avoir pour quelqu'un qui vient de débuter, qui n'a pas forcément l'habitude d'être suspendu à une barre, qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir une charge lourde longtemps entre les bras, de la déplacer au-dessus de la tête? Déjà, la toute première chose, c'est écouter son coach, je pense. Quand la personne est dans le WOD, c'est déjà écouter son coach et pas vouloir faire un peu qu'à sa tête, comme on peut vouloir faire des fois. Et après, c'est ne pas hésiter à faire des petits exercices en plus, accessory work on appelle, sur des zones musculaires un peu sensibles. Ça pourrait être les épaules comme tu as dit parce qu'on n'a pas l'habitude de suspendre. Ça va être souvent la chaîne post parce que souvent quand on commence à porter trop lourd, trop vite, trop souvent parce qu'on est piqué par le CrossFit et qu'on vient tous les jours, du coup on a un peu mal au dos. Comment travailler notre gainage qui est la base de tout, pour contrer tout ça. Et c'est juste, ça peut être 15 minutes par jour et 15 minutes c'est rien quand on sait qu'on peut faire 15 minutes de mobilité voilà. Du coup, moi personnellement, je vous invite comme elle a dit, de se rapprocher du coach pour créer des petites routines comme ça. Après, si vraiment vous voulez pousser la chose, qu'il y a des douleurs récurrentes, bien sûr, il ne faudra pas hésiter à contacter Kako. J'ai une autre petite question, mais on en reviendra après. Je voulais juste que tu me fasses un petit retour peut-être de ton expérience perso, toi qui coaches depuis longtemps dans le CrossFit. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place toi personnellement et qu'est-ce que tu as pu, je te parle pour des athlètes que tu coaches, qu'est-ce qui t'a, déjà est-ce que tu t'en es rendu compte dès le début, est-ce que tu l'as fait évoluer, des choses comme ça? Ouais, déjà, comme disait Kako, je pense le problème il vient de la base. Je pense qu'on a tous en tête la pyramide un peu de CrossFit avec la nutrition, après la partie cardio, etc., la gym, l'haltéro. Mais je pense si on veut mettre une pyramide anti-blessure, je pense qu'avant tout ça, il faudrait mettre vraiment le renforcement. C'est la base pour des bases solides pour après pouvoir pratiquer avec moins de risques, on va dire. Il y a toujours un risque, forcément, il y a toujours des risques, mais si on a des bonnes bases solides en renfort et en mobilité, parce que souvent quand on se blesse, c'est qu'on a des gros défauts de mobilité aussi, surtout au niveau des épaules. Généralement, les gens qui sont très très souples ont moins tendance à se blesser, ou alors c'est d'autres blessures, il manque encore plus de renfort, du coup ils sont limite hyperlaxes. Mais voilà, c'est mobilité plus renfort, ça me paraît les deux points super importants à faire avant de construire sur un truc un peu plus poussé, quoi. Après moi perso, je m'en suis rendu compte pas forcément tout de suite, parce qu'un peu comme tout le monde quand j'ai commencé, je voulais aller très vite.
Donc j'ai fait alors au début c'était sur moi, donc ça va. Les conneries que j'ai fait, je les ai payées moi en me blessant moi. Mais du coup ça m'a servi pour la suite pour programmer sur les autres. Et du coup j'essaye de leur faire comprendre, de les orienter vers justement des progs spécifiques ou même avec John la partie santé pour avoir vraiment des bonnes bases solides. Et voilà, pour éviter tous les pièges qu'on a pu rencontrer pour ceux qui ont commencé il y a déjà un petit bout de temps, quoi. Ok, top. Du coup, petite synthèse, on va synthétiser un petit peu tout. Quand vous commencez le CrossFit ou même si vous pratiquez régulièrement, pensez à pas brûler ces étapes et du coup à vous rapprocher du coach pour mettre en place des choses qui vont vous échauffer peut-être un petit peu plus pour quelqu'un qui va être assez raide ou même qui n'est pas mobile. Mettre en place des protocoles, il y a des applications qui existent aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Ok ? Exactement. J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer au quiz. Donc on passe au quiz. Le principe est assez simple. Il y a un buzzer, il y a quelque chose? Alors justement, on va en parler. Il va falloir du coup taper sur la table très fort. Le premier qui tape sur la table aura la parole. Ok ? Moi je vais donner des indices, ça va être un peu comme un question pour un champion, sauf que l'objectif c'est de deviner le qui suis-je. Ce sera forcément une personne à chaque fois. Ok ? Il n'y a pas de... un workout, un truc comme ça. Bon. Donc on aura du crossfit, on aura aussi peut-être en dehors du crossfit, je sais pas. Il faudra vraiment essayer de réfléchir. D'accord ? Oui. Pronostic ? Est-ce que tu m'as déjà vu perdre un jeu? Ok. Bon, déjà il a le boulard. Allez, vas-y. Alors, C'est ça. ok, on commence simple. Donc c'est une personne. Ouais. Ok. Je suis de nationalité française. J'ai 2 participations au CrossFit Games. Willy Georges. Carole Castellani. Non. Oh putain. Ah non, attends. Oui. L'une des 2 est un podium. Alexandre Jolivet. Christian Galli. Yes. Oh putain. 1 point pour Kako. Ok, l'une des 2 est un podium. Je suis le premier français à être allé aux Games. Voilà. Ça, Non, c'était non, vraiment direct. l'indice secours, Ah ouais. au cas où vous soyez perdu. Ok. 1-0 pour Carole Castellani. On a le droit des réponses illimitées. On reste dans le cross. Bah, faut taper. Faut taper, je vous Mais interroge. Même si tu te rates, c'est pas grave, tu peux. Ouais, ah oui, je vous interroge. Hein. Ok, tu tapes, j'interroge celui qui a tapé. Ok. On est prêt, on reste dans le CrossFit. Je suis la première à remporter 2 fois les CrossFit Games. 2 hours later. Attendez, un time. 2 fois. Un time, oh. On passe à la suite. Je n'ai pas participé en 2013 et en 2020. Touriste de tir. Putain. 1 point pour Flowfit. Oh, tu sais que j'ai trop hésité. Chier. On change un petit peu de sport. Oh putain. Alors attention, là ça va être technique. Hein. J'ai 37 ans. Je suis double champion olympique. J'ai le world record dans ma discipline. Oh. Il faut de bonnes baskets pour pratiquer cette dernière. T'as pas de basket, 37 ans. Je suis un athlète Nike. T'as 37 ans. Récemment, j'ai écrit l'histoire en courant le marathon en moins de 2 heures. Kipchoge. C'est à peu près ça, c'est bon. On dirait C'est Eliud Kipchoge. Kipchoge. Pardon. 2-1. Ouais. On reste hors du CrossFit. J'ai les pecs qui commencent à gonfler, j'ai l'impression. Attention, Kako, En On dehors reste du dans le CrossFit? Non, en en dehors. dehors du CrossFit. Ok. Ok. Je suis rugbyman. Je mesure 1m73. Bon, attends. Antoine Dupont. C'est ça? Oh non, mais attends. Elle l'a joué au talent. Oh, Donc c'était, putain. si je vous dis jeu de main, jeu de Toulousain. Cocorico, je suis le meilleur joueur du monde. Facile. Voilà, 2-2. C'est incroyable. On revient dans le CrossFit. Non, quoique, on va rester en dehors le CrossFit. On finira avec les 2 derniers. Vous êtes prêts? Oui. Donc il y a 2-2. Hein. Dans mon sport, je roule à plus de 300 km/h. Comment il s'appelle? Hamilton. Allez. Non. Verstappen. Non, je suis Quattararo. Ah putain. Je suis passé par l'écurie Lotus. Grosjean. J'ai frôlé la mort. Depuis le 2021, je roule en IndyCar. Romain Grosjean. Nous Voilà, sommes sur les 2 dernières. 3-2. Là, tu as une balle de match. Là. Il y a 7 questions. Vas-y, c'est maintenant. Je gagne direct.
Je suis australien. Attends, c'est CrossFit On est dans ou le pas CrossFit. Ah, ok. Newbury. Je ne suis pas athlète, mais je vais aux Games chaque année. C'est tout. Le mec à Toumi. Non mais attends, faut le voir. Elle fait son nom. Shane Orr. Attends, le C'est nom. bon. C'est bon. Allez hop. J'allais vous donner derrière mon programme d'entraînement à payer avec ma femme. Putain. 3-3, nous sommes sur la finale. Balle de match. Balle de match. Je me remets les moustaches en place. À savoir que je suis sur un projet. Ok, on se donne rendez-vous sur le prochain, le prochain Fit Process Show. Avoir Objectif, avoir les la grosses même plaquettes. moustache que le papy de Flo. Voilà, je ne sais pas, mais voilà. On essaiera de mettre une photo. Attention, on est dans le CrossFit, c'est la grande finale. Je fais les Open depuis 2012. Florent Paillasson. Quel connard. C'est ça? Ouais, j'ai performé en tant qu'athlète, mais ces dernières années, j'ai changé mon fusil d'épaule. À l'instar de Shane Orr, ma prog a payé. J'ai une coupe de castor. Ça, c'était l'indice final. Ok, bon bah 4-3. Vous pouvez vous serrer la main. Bravo. Donc voilà pour l'édition du... Vous avez rien à ajouter, non? C'est Non, bon? ça Peut-être va. un petit mot? Tu veux dédier ta victoire à quelqu'un? À tous mes fans. Ils sont nombreux. Donc voilà du coup pour le Fit Process Show numéro 3. Passez une bonne fête de fin d'année, Bah du oui, coup, un bonne bon fin nouvel d'année. an et puis démarrez bien l'année 2022. On se retrouve du coup fin janvier pour le Fit Process Show numéro 4. Ok. Et bah y a tous, vous aviez un petit truc à ajouter? Bonne année à tous. Bonne année. Et vivement 2022. Allez, bye.